Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire. Eden Collins courait sur le trottoir comme si elle participait à la finale olympique du saut d'obstacles, sauf que les obstacles étaient ses propres jambes, une bretelle de sac cassée et une ballerine lâche qui claquait à chaque pas. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer, enfoui entre un paquet de menthe et un rouge à lèvres sans capuchon. C'était son amie Lucie qui envoyait des messages si désespérés qu'ils ressemblaient à des alertes d'évacuation d'urgence. « Eden, il te reste exactement 5 minutes pour arriver. » Eden tenta de répondre tout en courant, mais elle envoya un message si illisible que la correction automatique le transforma en « J'apporte du cheddar et de la purée ». Elle abandonna. Survivre d'abord, expliquer ensuite. Quand l'immense bâtiment vitré de Smith Global Group apparut, Eden ressentit une petite étincelle d'espoir. Peut-être, juste peut-être, avait-elle encore le temps. Mais dès qu'elle vit son reflet dans la vitre, cet espoir s'effondra. Non, ses yeux s'écarquillèrent. Non. La fermeture éclair de sa robe était à l'avant, l'énorme étiquette de vêtements, assez grande pour être un reçu de restaurant, était collée sur sa poitrine comme une carte d'invitation, et le décolleté, censé être à l'arrière, était maintenant stratégiquement mal placé. Comment ai-je même, elle tourna sur elle-même pour vérifier son dos dans le reflet, manquant de provoquer un accident avec un piéton par sa danse improvisée. Tentant de tout arranger sur place, elle entama une série de mouvements frénétiques dignes d'une émission de télé-réalité de mode. Elle tira sur l'ourlet, tordit la bretelle, tenta d'arracher l'étiquette avec ses dents, tout en marmonnant des absurdités. J'aurais dû mettre un jean. Qui a inventé ces étiquettes géantes? Il devrait être arrêté. Je suis une catastrophe ambulante. Pendant ce temps, au dernier étage, Edward Smith, connu pour son attitude froide, son emploi du temps robotique et son instinct commercial aiguisé, marchait dans le couloir avec son expression signature, ne me parlez pas. Il se préparait pour une autre réunion de fusion inutile lorsqu'il jeta un coup d'œil par la fenêtre et vit Eden. Ce qui se passa dans les 5 secondes suivantes entra dans l'histoire de l'entreprise. Edward Smith, le PDG glacial, éclata de rire, un rire fort et sincère qui résonna dans les couloirs, faisant se demander aux employés si quelqu'un avait piraté les haut-parleurs du bureau. Son assistant Caleb se précipita, pensant que son patron faisait une crise. « Monsieur Smith, vous allez bien ?» Tenant toujours son ventre, Edward pointa la fenêtre. « Regardez cette folie. Il y a une fille en bas qui se bat avec sa robe comme si c'était une pieuvre en colère. » Caleb jeta un coup d'œil dehors et vit Eden lutter avec son reflet. « Je pense qu'elle ajuste juste sa tenue, » suggéra Caleb. « Ce n'est pas ajuster une tenue, » Edward rit encore plus fort. « C'est une bataille épique pour la survie de la mode. » Le rire le frappa si fort qu'il dut s'asseoir. « Caleb, annulez ma première réunion, » dit-il, reprenant son souffle. « Je dois voir cette fille de près. » En bas, Eden sécurisa enfin sa robe avec une épingle à cheveux, créant un look quelque part entre influenceuse, avant-gardiste et survie créative. Elle prit une profonde inspiration, fixa son reflet et déclara « ça devra faire ». Elle poussa les portes tournantes avec une telle force qu'elle faillit rester coincée entre les panneaux de verre. Dès qu'elle entra, la réalité la frappa. Le hall entier était si sophistiqué que même le sol semblait la juger. Les réceptionnistes ressemblaient à des mannequins tout droit sortis d'un magazine d'affaires. Les costumes étaient si parfaitement repassés qu'ils reflétaient les lumières du plafond. Et Eden? Eh bien, Eden avait l'air d'avoir accidentellement débarqué d'un barbecue dans une arrière-cour. Elle s'approcha du comptoir d'accueil, essayant de marcher avec grâce, mais la ballerine lâche continuait de faire son bruit caractéristique de claquement. « Bonjour. Je suis ici pour l'entretien d'assistante, » dit-elle, souriant comme quelqu'un sur le point de s'évanouir. La réceptionniste ne leva même pas les yeux. « Non. Eden Collins. » La femme pointa un doigt parfaitement manucuré. 25e étage. Eden entra dans l'ascenseur et expira enfin. Seule, elle regarda son reflet et se fit un sourire en coin. Tout est sous contrôle. Souris et ne trébuche pas facile. Les portes s'ouvrirent. Eden sortit et percuta directement Edward. L'impact fut si précis que son café fraîchement préparé, parfaitement parfumé et brûlant, se transforma en une cascade marron sur sa chemise blanche immaculée. Eden se figea, morte à l'intérieur. Edward baissa les yeux sur sa chemise ruinée, puis les releva vers elle.
Le silence qui suivit donna l'impression que le temps s'était arrêté. Mon Dieu! Je vais payer pour la chemise, paniqua Eden, sortant un billet froissé de $20 de son sac et essayant de le lui fourrer dans la main. Edward cligna des yeux, incrédule. 20 $? Il haussa un sourcil. Tu penses que ça couvre la situation? Eden regarda le café couler, puis le reçut, puis son visage. D'accord, et si on faisait 5 versements et un peu de culot gratuit? Edward dut se mordre la lèvre pour ne pas rire. Je veux juste aller à mon entretien, expliqua T.L., rougissant. Je postule pour le poste d'assistante. Eden Collins. Edward s'écarta, désignant la porte de la salle d'entretien. Oh oui, eh bien, bonne chance, Eden. Tu vas en avoir besoin. N'ayant aucune idée de qui il était, Eden marmonna un merci et entra. Ça ne peut pas être pire, pensa T.L. Eden entra dans la salle d'entretien, ayant déjà l'impression d'avoir perdu le poste avant même de l'obtenir. Son cœur battait si fort qu'on aurait dit la bande son d'un film à suspense. Elle tenta de prendre une profonde inspiration, mais l'odeur persistante du café renversé la fit tousser, un rappel puissant du désastre dans l'ascenseur. La salle était grande et intimidante, avec une table en verre si polie qu'Eden pouvait y voir son reflet anxieux. 3 personnes étaient assises de l'autre côté, examinant son CV qui, par un miracle, était déjà imprimé et entre leurs mains. Cela signifiait que sa souffrance commencerait immédiatement. Mademoiselle Collins, c'est bien ça, demanda une femme avec un chignon serré et l'expression de quelqu'un qui aurait reniflé des citrons toute la journée. Absolument exact, répondit Eden avec un enthousiasme exagéré, presque en saluant. Le panel d'entretien échangea des regards. Vous pouvez commencer par vous présenter, dit un homme grisonnant qui semblait tout droit sorti d'un drame judiciaire. Eden afficha un grand sourire, rejeta ses cheveux en arrière, ce qui délogea accidentellement l'épingle à cheveux tenant sa robe déchirée, et commença. Je m'appelle Eden Collins, et j'aime apprendre de nouvelles choses et, avant qu'elle ne puisse continuer, son téléphone, qu'elle pensait avoir mis en mode silencieux, retentit à plein volume. Et ce n'était pas n'importe quelle sonnerie, c'était un remix chaotique de « Joyeux anniversaire », mélangé à une sirène d'ambulance, un chef-d'œuvre créé personnellement par Lucie. Paniqué, Eden arracha le téléphone de son sac, appuya sur tous les boutons à la fois et répondit accidentellement à l'appel. « Ma fille, t'es arrivée? T'as renversé quelque chose ?» La voix de Lucie résonna par le haut-parleur, assez fort pour que tout le monde l'entende. Eden raccrocha avec une telle force qu'on aurait dit qu'elle essayait d'exorciser le téléphone. « Je suis vraiment désolé, mon amie pense que je suis morte. C'est une procédure, vous savez. » Elle laissa échapper un rire nerveux. Personne ne la suivit. L'homme grisonnant se racla la gorge. « Continuons. Quelles sont vos plus grandes compétences ?» Eden essaya de penser à quelque chose d'impressionnant, mais son esprit devint complètement vide. Je peux faire une super imitation de klaxon de moto. Elle n'avait aucune idée pourquoi elle avait dit ça, c'était sorti tout seul. Pardon? La femme au chignon plissa les yeux. Je veux dire des compétences liées au travail, bien sûr, tenta de se rattraper Eden. Je suis excellente pour improviser. Par exemple, aujourd'hui, l'épingle à cheveux qui tient ma robe est aussi parfaite pour maintenir des papiers en place. La polyvalence est mon deuxième prénom. L'intervieweur semblait digérer ce qu'elle venait de dire lorsqu'un fort courant d'air souffla par la fenêtre ouverte. Le CV d'Eden, parfaitement posé sur la table, s'envola directement dans la grille d'aération, qu'il aspira comme un aspirateur. Par instinct, Eden se précipita pour l'attraper et, dans le processus, renversa un verre d'eau directement sur les documents d'un des intervieweurs. Mon Dieu! Je vais le sécher. Elle sortit une feuille de son propre sac pour aider, sauf que ce n'était pas n'importe quelle feuille, c'était sa liste de courses avec des mots comme « laxatif extra fort »,« déodorant qui fonctionne vraiment » et « tampons hygiéniques » écrits en gras. Le silence était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. « Je suis extrêmement organisée, comme vous pouvez le voir », dit-elle avec un sourire plein d'espoir. La femme au chignon laissa échapper un profond soupir, se frottant les tempes. Mademoiselle Collins, pourquoi voulez-vous travailler chez Smith Global? C'était la question qu'Eden avait répétée devant le miroir, dans le bus, sous la douche, et même en faisant frire des œufs ce matin-là. Mais à cet instant, son esprit se transforma en un désert vide avec rien d'autre qu'une boule d'herbe sèche roulant au loin. Parce que, elle déglutit difficilement, parce que j'ai besoin de payer mes factures,
et ce serait merveilleux de le faire sans vendre du fudge fait maison dans la rue. L'homme grisonnant ôta ses lunettes. Vous réalisez que c'est une entreprise multinationale sérieuse, n'est-ce pas? Absolument. Eden hocha la tête. Et c'est pourquoi je promets que si vous m'embauchez, j'arrêterai de vendre du fudge et mettrai toute mon énergie dans ce travail. Voulez-vous en goûter un? J'ai apporté des échantillons gratuits. Et puis, comme si l'univers avait programmé un dernier test de dignité pour elle, Eden plongea la main dans son sac pour prendre un fudge et en sortit une paire de collants roulés en boule à la place. Ce n'est pas un fudge, marmonna T.L., le remettant précipitamment et faisant comme si de rien n'était. Le trio était stupéfait, il n'avait jamais interrogé quelqu'un comme ça auparavant. La salle sombra dans un silence gênant lorsque soudain, la porte s'ouvrit et Édouard entra. Sa chemise était toujours tachée de café, et il arborait un sourire à peine dissimulé en s'arrêtant près de la table. Eden le regarda, cligna des yeux plusieurs fois, et ses yeux s'écarquillèrent. « Vous » cria T.L., pointant Édouard comme s'il était un fantôme. Les intervieweurs échangèrent des regards confus. « Vous vous connaissez » demanda la femme au chignon serré. « C'est le gars du café » accusa Eden. Édouard croisa les bras, visiblement amusé. « Je suis le PDG » corrigea T.L., toujours souriant. Eden se figea pendant 2 secondes avant de marmonner, « Puis-je avoir une petite crise de nerfs juste 1 minute ?» Édouard l'ignora. « Je suis venu personnellement pour dire que l'entretien peut se terminer maintenant. » Eden sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle le savait. Elle avait tout gâché. « Bien sûr, » murmura T.L., commençant à se lever. « Parce qu'elle est déjà embauchée » termina Édouard, prenant tout le monde par surprise. La salle entière devint silencieuse. Même Eden oublia de respirer. « Mais monsieur, cette candidate » commença la femme au chignon. « Cette candidate » interrompit Édouard, « a exactement ce dont cette entreprise a besoin, du courage, de la créativité, et la rare capacité de transformer n'importe quelle situation ordinaire en quelque chose d'inoubliable. » Eden tenta de comprendre ce qui se passait. « Donc ça veut dire. » « Bienvenue chez Smith Global, Eden, » sourit Édouard. « Et apporte ses brigadeiros demain. » « Je suis curieux maintenant. » Eden, toujours figé sous le choc, ne put répondre que, bien sûr, patron du café. Et juste comme ça, l'entretien le plus étrange et le plus réussi de l'histoire de l'entreprise était terminé. Eden sortit de la salle d'entretien avec l'impression d'avoir survécu à un tremblement de terre. Ses jambes tremblaient, son esprit tourbillonnait, et pour une raison quelconque, elle tenait toujours le billet froissé de $20 qu'elle avait essayé de donner à Édouard dans l'ascenseur. Elle le fixa et soupira. « Est-ce un signe de l'univers ou juste la preuve que je suis d'une catastrophe ambulante ?» marmonna T.L. en naviguant à travers une mer de cadres impeccablement habillés qui semblaient vivre dans un monde complètement différent. Ce qu'elle ignorait, et qu'elle découvrirait seulement plus tard, c'était qu'Édouard ne l'avait pas embauché pour ses qualifications extraordinaires ou son talent naturel pour le chaos. Il n'avait aucune raison logique de l'embaucher, il en avait simplement envie. Dès l'instant où il avait vu cette fille s'emmêler dans sa robe dans le reflet du bâtiment, quelque chose en lui, peut-être un muscle du cœur longtemps oublié ou la partie de son cerveau responsable de l'humour avait décidé de se réveiller. Eden était une bouffée d'air frais dans le monde corporatif autrement fade et climatisé. Quand Eden rentra chez elle, encore sous le choc, Lucie l'attendait déjà avec une casserole de brigadeiros et une avalanche de questions. « Alors, t'as été viré avant ou après l'entretien ?» demanda Lucie, fourrant une cuillerée de brigadeiros dans la bouche d'Eden. « J'ai été embauché » répondit Eden, la bouche pleine, comme si elle n'y croyait pas elle-même. Les yeux de Lucie s'écarquillèrent. « Embauché ? Comment ? T'as menacé quelqu'un ? Hypnotisé l'intervieweur ? Aucune idée. » Eden leva les mains. « J'étais un désastre total. J'ai renversé de l'eau, failli tomber par la fenêtre, renversé du café sur le PDG, et je l'ai appelé le gars du café, et pourtant il m'a embauché. » Le PDG ? Lucie s'étouffa avec son brigadeiro, sous le choc. « T'as renversé du café sur le PDG et t'es sorti avec un job ? T'es une légende vivante. » Eden lança un coussin à son ami. « Ne me complimente pas. J'essaie encore de digérer tout ça. » Elles passèrent la nuit à rire, plaisantant sur le fait qu'Eden devait avoir une sorte de sortilège accidentel qui transformait l'humiliation publique en contrat signé. Mais la vérité était qu'Eden n'avait aucune idée de ce qui l'attendait pour son premier jour de travail. Le lendemain matin,
elle arriva chez Smith Global avec une tentative de look professionnel, une blouse blanche, une jupe crayon, et une paire de talons qu'elle avait dénichés au fond de son placard, probablement appartenant à une grand-tante qui dansait le boléro dans les années 80. Dès qu'elle entra dans le bâtiment, elle sentit les regards. Ce n'était pas son imagination, les gens la regardaient vraiment. On aurait dit que la nouvelle de son embauche chez Claire s'était répandue comme une rumeur dans une petite ville. C'est la fille du café, chuchota un analyste marketing. J'ai entendu dire qu'elle était la nièce d'Edouard, ou son amante secrète, ou une sorcière, répondit un stagiaire. Sorcière, ça semble logique, conclut quelqu'un en arrière-plan. Complètement inconsciente de sa réputation instantanée, Eden prit son badge temporaire et monta dans l'ascenseur jusqu'à l'étage exécutif où se trouvait son nouveau poste de travail. Son bureau était juste à côté du bureau d'Edouard. Cela aurait dû être le premier signe que les choses allaient devenir intéressantes. La première tâche d'Eden était simple, organiser les fichiers numériques d'Edouard. Mais pour Eden, simple, était un concept abstrait. Elle commença bien, mais en quelques minutes, elle avait mélangé les dossiers, envoyé des documents confidentiels à l'imprimante des ressources humaines, et réussi à configurer le mail d'Edouard pour répondre automatiquement avec un GIF d'un lama dansant. Quand Edouard sortit de sa réunion et ouvrit son email, il fut accueilli par la vision du lama dansant pour un groupe d'investisseurs chinois. Eden, aplatait-il, essayant de retenir son rire. Eden apparut à la porte, déjà l'air coupable. « C'était moi ? » ?»« C'était toi. » Edouard pointa l'écran. « Tu penses que ce lama inspire la confiance corporative ? » ?»« Ça dépend de l'entreprise, » plaisanta TL. Il secoua la tête, mais au lieu de se fâcher, il sourit. « Félicitations. Tu viens de battre un nouveau record de KO en moins de 2 heures. »« Je suis efficace dans ce que je fais, » dit Eden, faisant une révérence exagérée. Au cours des jours suivants, la vie chez Smith Global se transforma en montagne russe. Eden était un aimant à petits désastres. Elle essaya de faire du café pour Edouard et déclencha l'alarme incendie. Elle renversa une pile importante de contrats après avoir trébuché sur son propre lacet. Elle répondit à un appel international, pensa que c'était une blague, et répondit dans un mélange d'anglais et d'espagnol tiré d'un feuilleton mexicain. Chaque mésaventure laissait Edouard partager en rire et avoir mal à la tête. Mais étrangement, il ne pouvait pas vraiment lui en vouloir. Au contraire, la présence d'Eden apportait de la vie à l'étage exécutif autrefois silencieux. Les ragots de bureau se répandirent rapidement. C'est une espionne envoyée pour tester la patience d'Edouard. Ou peut-être la fille secrète d'un milliardaire puissant. Je parie qu'elle a sauvé sa vie dans une vie antérieure. Et pendant que les rumeurs circulaient, Eden restait elle-même, et pour Edouard, c'était étrangement rafraîchissant. Un jour, Edouard fut invité à un dîner d'affaires important avec des clients étrangers, et pour des raisons qu'il ne pouvait même pas expliquer, il décida d'emmener Eden. « Vous voulez que j'aille à un dîner d'affaires de haut niveau ?» demanda Eden, choqué. « Vous êtes sûr ? Je suis une catastrophe ambulante. » « Exactement, » sourit Edouard. « Je n'ai rien à porter pour ça. L'entreprise s'en occupera. Puis-je manger plus que parler ? S'il te plaît, fais-le. » Le soir du dîner, Eden arriva dans une robe rouge choisie par Lucie, pour être sûr que tu te démarques, et des talons si hauts qu'ils semblaient être des armes potentielles. Elle était nerveuse, bien sûr, mais elle le cachait en parlant sans arrêt. Tout se passait relativement bien jusqu'à ce qu'Eden voit l'un des clients tenir un plateau d'amuse-bouche et, sans réfléchir, dise « Monsieur, pouvez-vous m'apporter une croquette de poulet bien garnie ? Je me sens chic ce soir. » Le « monsieur » n'était autre que l'un des investisseurs les plus importants d'Asie. Le silence dans la salle fut assourdissant. Edouard tourna la tête si vite qu'il faillit se faire mal au cou. Eden se figea. Puis, à la surprise de tous, le client éclata de rire si fort que du vin jaillit de son nez. Et d'une manière ou d'une autre, ce qui aurait dû être la fin de la carrière d'Eden se transforma en quelque chose de positif. Les clients adorèrent sa spontanéité. Sur le chemin du retour, Edouard la regarda et dit « Tu es la personne la plus brillamment désastreuse que j'ai jamais rencontrée. » Eden sourit. C'est un compliment ou un diagnostic médical? Peut-être un peu des deux. Le lendemain matin, Eden arriva chez Smith Global déterminée à être plus professionnelle. Elle avait passé la nuit à étudier un guide d'étiquette corporative en mangeant une pizza froide et avait même noté quelques phrases formelles à utiliser avec ses collègues et supérieurs. Son objectif pour la journée était simple,
passer 24 heures sans provoquer une mini-apocalypse au bureau. Mais elle était Eden Collins, cet objectif était voué à l'échec avant même de commencer. Dès son arrivée, elle tenta de scanner son badge à la barrière électronique. Tenta. Au lieu de son badge, elle sortit accidentellement un paquet de chewing-gum et commença à le frotter contre le scanner comme si cela allait ouvrir la porte. « Tu essaies de soudoyer la barrière avec de la menthe ?» demanda une voix familière. Eden leva les yeux et vit Edward tenant son café cette fois dans une tasse anti-déversement, ayant clairement appris des expériences passées. « Oh, bonjour, monsieur, je veux dire, Edward, sourit Eden nerveusement, trouvant enfin son véritable badge. « Bonjour, Eden, répondit-il avec un sourire en coin, se préparant mentalement à n'importe quel chaos qu'elle allait déclencher ce jour-là. À son bureau, Eden trouva une pile de documents et une note amicale de Khaled, l'assistant personnel d'Edward. « Eden, s'il te plaît, scanner ces contrats et sauvegarde-les en PDF dans le dossier intitulé « Contrats urgents 2025 minutes ». Contacte-moi si tu as des questions. » Cela semblait être une tâche simple, mais pas pour Eden. En moins de 30 minutes, elle réussit à scanner les contrats à l'envers, à tout sauvegarder en fichier image, et à les renommer avec des titres comme « Aide paperasse » et « Document mystère 3 ». Comme si cela ne suffisait pas, en essayant d'ouvrir un tiroir pour prendre plus de feuilles, elle coinça l'ourlet de sa jupe dans la poignée, resta coincée, et renversa tout le contenu du tiroir par terre. Super début, Eden, marmonna-t-elle, accroupie parmi les agrafeuses, les post-its et les trombones éparpillés comme des confettis. C'est alors que son téléphone sonna. Eden répondit avec le ton le plus professionnel qu'elle pouvait gérer. Bureau exécutif, Eden à l'appareil. Comment puis-je vous aider? À l'autre bout, la voix d'Edward semblait amusée. Une chance que tu puisses m'apporter un café? Bien sûr, répondit Eden, excité de pouvoir enfin faire quelque chose de simple. J'arrive tout de suite avec, bien chaud. Le plan était simple, prendre un café à la machine du couloir et l'apporter au bureau du patron. Mais dans l'univers d'Eden Collins, même cela devint un défi olympique. En essayant de verser le café, la machine projeta le liquide avec une telle force qu'il éclaboussa sa blouse et inonda le plateau. Sans s'en rendre compte, elle ajouta du sucre dans la mauvaise tasse, remua avec le bout d'un stylo, et en prenant la tasse, appuya accidentellement sur le bouton de sécurité de la machine, déclenchant une alarme de maintenance. Lorsqu'elle atteignit le bureau d'Edward, le café ressemblait à une potion magique bouillonnante. La tasse goûtait, et Eden, maintenant couverte de taches brunes, tenta de faire comme si de rien n'était. « Voici votre café, monsieur. » Frais et plein de personnalité. Edward observa la scène, secoua la tête, et accepta la tasse comme s'il s'apprêtait à passer un test de goût extrême. « Merci, Eden. Je vais savourer chaque goutte. » Pendant les heures suivantes, Eden tenta d'être réellement productive. Elle répondit à des mais, bien qu'elle ait accidentellement signé l'un d'eux, LCA, accidentel ou organisé une feuille de calcul où elle enregistra par erreur une transaction de 500 000 $ comme achat de 5000 croquettes de poulet, et participa à une vidéoconférence avec des investisseurs allemands où, au lieu de dire « bonjour », elle les salua avec assurance par « bon mola ». Et bien sûr, la réputation d'Eden continua de croître dans les couloirs de CIS Global. À l'heure du déjeuner, elle décida qu'elle méritait une pause. Elle se rendit à la cuisine du bureau pour prendre les nouilles instantanées qu'elle avait rangées dans son sac. Inconnue du micro-ondes high-tech de l'entreprise, elle appuya sur ce qu'elle pensait être le bouton de démarrage mais activa accidentellement le mode grill. Les nouilles se transformèrent en boules de feu, la pièce se remplit de fumée, et l'alarme incendie se déclencha. Tout le monde évacua l'étage, et Eden, toussant et tenant sa tasse de nouilles fondues, dut expliquer à l'équipe de sécurité que ce n'était pas un sabotage corporatif, juste de la faim et un manque sévère de compétences culinaires. De retour à son bureau, désormais connu comme « la fille qui a failli faire exploser la salle de pause », Eden tenta de se concentrer sur un rapport de coût. Mais alors vint son prochain défi, répondre à un appel d'un client international. Le téléphone sonna, et Eden décrocha avec assurance. Bureau exécutif, Eden à l'appareil. Bonjour, ici Monsieur Wong de Hong Kong. Je voudrais parler à Monsieur Smith. Nerveuse, Eden répondit dans ce qu'elle pensait être un anglais fluent. Oui, Monsieur Hong Kong. Pas de problème. J'appelle le patron maintenant, d'accord? Merci beaucoup s'il vous plaît. À cet instant précis, Edward passait par la porte.
Il dut s'appuyer contre le mur pour ne pas s'effondrer de rire. Eden, ne chante jamais, dit-il, toujours en riant. La journée se termina avec Eden qui s'enferma accidentellement dans la salle des archives après avoir tiré la mauvaise porte. Elle passa 30 minutes à crier à l'aide jusqu'à ce que Caleb la trouve enfin. « Comment as-tu réussi à t'enfermer ici ?» demanda Caleb, sincèrement curieux. « J'ai des talents spéciaux, » répondit Eden, sérieuse. À la fin de la journée, Édouard l'appela dans son bureau. « Assieds-toi, dit-il, pointant la chaise devant son bureau. « Suis-je viré ?» demanda T.L. immédiatement. Étonnamment, non. Édouard croisa les bras. « Mais dis-moi quelque chose. Tu fais ça exprès, ou c'est une sorte de talent caché ?» Faire quoi demanda T.L., feignant l'innocence. Chaque pas que tu fais ressemble à un nouvel épisode d'une émission de farce. Aujourd'hui seulement, tu as mis le feu à des nouilles, confondu des investisseurs allemands avec des poulets, et failli provoquer une crise financière avec 5000 croquettes de poulet. L'histoire des croquettes était une erreur honnête, protesta T.L., et pour le reste, je ne le fais pas exprès. La vie me déteste un peu. Édouard rit. Eh bien, ça peut sembler fou, soupira T.I., mais j'aime ça. Vraiment ? Eden cligna des yeux, surprise. Cette entreprise était froide, ennuyeuse, prévisible. Puis tu es arrivé et tu as transformé chaque jour en événement. Je n'ai pas autant ri depuis des années. Eden sourit. Donc c'est comme un compliment. C'est plutôt un certificat de folie collective. Édouard se leva. Rentre chez toi, Eden. Demain est un autre jour de chaos. Ne t'inquiète pas, patron. Je promets d'apporter l'apocalypse complète demain. Le lendemain matin, Eden arriva chez Smith Global déterminée à briser le cycle des désastres. Cette fois, elle porta quelque chose de simple, pas de bretelles tordues ni d'étiquettes pendantes, et apporta une tasse de voyage de café de chez elle. Aujourd'hui, rien ne va me prendre au dépourvu, marmonna T.L. à son reflet dans l'ascenseur. Mais l'univers, comme toujours, avait d'autres plans pour Eden Collins. À peine entré dans le bureau, Caleb se précipita vers elle, l'air désespéré. Eden, tu dois accompagner Monsieur Smith à un dîner d'affaires ce soir. Eden s'étouffa avec son café. Un dîner avec des clients. Moi? Pourquoi? Caleb haussa les épaules. Ordre direct de lui. Il a dit qu'il avait besoin de ton énergie chaotique pour rendre la soirée plus intéressante. Énergie chaotique. Eden mit ses mains sur ses hanches. Suis-je une assistante ou un numéro de cirque? Ça dépend du jour, répondit Caleb avec un sourire en coin. La voiture viendra te chercher à 19h. Prépare-toi, ce sera un événement chic. À 18h59, Eden quitta son domicile portant une robe noire empruntée à Lucie et une paire de talons qui ressemblaient à des instruments de torture médiévaux. Elle monta dans la voiture et trouva Édouard déjà là, impeccable dans son costume. « Bonsoir, patron », tenta Eden de sonner formel. « Bonsoir, ouragan », répondit-il, cachant un sourire. « Sérieusement, pourquoi je vais à ce dîner? Ne serait-il pas mieux de prendre quelqu'un, je ne sais pas, compétent? Parce que, il la regarda droit dans les yeux, si la conversation devient ennuyeuse, je sais au moins que tu créeras un peu de chaos pour animer la soirée. Waouh, je me sens tellement valorisé. Eden croisa les bras, de mascotte de bureau à destructrice officielle de dîner. Édouard rit, et la voiture se dirigea vers le restaurant le plus sophistiqué de la ville. Dès qu'ils entrèrent, Eden sut qu'elle était hors de son élément. Tout brillait, les sols, les verres, même les serviettes semblaient appartenir à un défilé de mode. Elle tenta de marcher avec grâce, mais son talon se coinça dans un tapis, et elle tomba directement dans les bras d'Édouard. « Je vais bien, dit-elle bien trop fort, se redressant rapidement. « Je suis sûr que oui, répondit Édouard, essayant de ne pas rire. Ils furent conduits à une table réservée où deux investisseurs chinois, un homme d'affaires allemand, et, à la surprise d'Eden, un homme souriant tenant un plateau d'amuse-bouche les attendait déjà. Eden, toujours fidèle à elle-même, parla avant de réfléchir. « Monsieur, pourrais-je avoir une croquette de poulet bien garnie? Je me sens chic aujourd'hui. » Édouard tourna la tête si vite qu'il faillit se faire mal au cou. « Eden, ce n'est pas un serveur. »« Je ne le suis pas, » interrompit l'homme, riant, « mais j'aime votre spontanéité. Je suis Monsieur Wang, l'un des principaux investisseurs ce soir. » Eden devint si rouge qu'elle ressemblait à une tomate en talons hauts. « Oh,
Je suis tellement désolé. J'ai pensé à cause du plateau, elle fit un geste maladroit, complètement perdu. Heureusement, Monsieur Wang rit si fort que cela détendit tout le monde. C'était génial. Enfin, un dîner d'affaires qui ne ressemble pas à un enterrement, dit-il. Edward lança un regard à Eden mêlant soulagement et exaspération. Tu vois? Je t'avais dit que ta présence serait utile. Eden força un sourire, souhaitant toujours disparaître de l'existence. Au fil du dîner, Eden tenta de rester silencieuse et d'éviter de renverser quoi que ce soit, mais c'était impossible. Quand on leur servit une soupe raffinée avec un nom qu'elle ne pouvait pas prononcer, elle souffla sur sa cuillère si fort que du bouillon éclaboussa le costume de l'homme d'affaires allemand. « Je vais le laver pour vous, offrit-elle, paniquée. « S'il vous plaît, ne le faites pas, intervint Edward avant qu'Eden ne puisse prendre la veste de l'homme. Peut-être un peu d'eau pétillante pour se calmer, suggéra M. Wong. Eden attrapa la bouteille sur la table et, au lieu de verser, la secoua distraitement avant de l'ouvrir. L'eau explosa comme une bouteille de champagne hors de contrôle, trempant la moitié de la table. « Je suis une bénédiction, juste un peu humide, plaisanta Eden. Étonnamment, l'atmosphère resta légère. Eden était peut-être un désastre complet, mais elle avait une chose que personne d'autre à cette table n'avait, elle était authentique, sans filtre, et pour une raison étrange, cela mettait tout le monde à l'aise. Quand le dessert arriva, Eden tenta d'impressionner en utilisant un mot qu'elle avait appris dans un guide d'étiquette. « Cette glace est très sophistiquée, sourit-elle fièrement. C'est une mousse, corrigea Edward, riant presque jusqu'aux larmes. Mousse, glace chic, c'est tout froid, haussa-t-elle les épaules. Quand le dîner se termina enfin, Edward dit au revoir aux investisseurs qui partirent en louant le dîner le plus divertissant de l'année. Eden, soulagé de ne pas avoir causé un incident international, s'appuya contre le mur de la sortie pour reprendre son souffle. C'était vraiment si terrible, demanda Edward, s'arrêtant à côté d'elle. C'était comme piloter un avion sans savoir où sont les freins, soupira T.L., mais ils ont semblé apprécier. Moi aussi, admit Edward. Eden le regarda avec suspicion. Êtes-vous fou ou juste masochiste? Ni l'un ni l'autre, répondit-il, sérieux cette fois. J'aime juste les gens authentiques, et tu es la personne la plus authentique qui ait jamais mis les pieds dans ce restaurant. Eden se sentit un peu gêné, ce qui ne lui arrivait pas souvent. Merci, je pense. Et puisque nous parlons de rester authentique, j'ai une proposition. Edward ajusta sa cravate. Une proposition. Ça y est. Je parie $500 que je peux te transformer en une dame raffinée en 30 jours. Eden éclata d'un rire bruyant. Raffinée? Moi? As-tu déjà vu comment j'essaie de manger des sushis avec une fourchette? Exactement, répondit Edward avec un sourire en coin. Si je réussis, tu me dois un vrai dîner, et si je suis toujours cette catastrophe ambulante, eh bien, je te dois une semaine de petit déjeuner à mes frais. Marché conclu? Eden lui serra la main sans hésiter. Elle ne savait pas que ce pari allait devenir quelque chose de bien plus grand que de simples petits déjeuners gratuits. En rentrant chez elle, Eden ne pouvait s'arrêter de rire dans sa voiture. Une dame raffinée? Oh, pauvre Edward, marmonna-t-elle. Dès qu'elle arriva chez elle, elle appela Lucie. Lucie, aide-moi. J'ai 30 jours pour devenir une princesse. Princesse. Tu ressembles plus à cette fée éméchée des contes de fées. Exactement, soupira Eden. Et cette fois, je veux vraiment essayer. D'accord, on commence ton entraînement royal demain, mais dis à Edward qu'il va avoir besoin d'un miracle. Eden rit. Un miracle? Lucie, je suis le miracle. Un miracle chaotique. Et ainsi, entre les collations, les mésaventures et les paris fous, Eden et Edward firent un pas de plus vers quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu, une histoire d'amour tout droit sortie d'une comédie romantique, ou d'un rapport de police, selon le jour. Le lendemain matin, Eden se réveilla avec une notification inattendue sur son téléphone. C'était un message d'Edward. « Bonjour, ouragan. Ton entraînement commence aujourd'hui à 10 heures. Porte quelque chose de confortable et essaie de ne rien mettre en feu d'ici là. » Eden souffla et jeta son téléphone sur le lit. Confortable? Il pense que je vais dans un spa, grommela-t-elle, essayant de décider quoi porter pour une leçon d'étiquette. Après beaucoup de débats internes et 3 messages désespérés à Lucie,
Eden se présenta chez Smith Global portant un survêtement couvert d'avocats dansant et des baskets LED qui clignotaient à chaque pas. Edward l'attendait dans la salle de conférence avec une femme au chignon impeccable, un tailleur de créateur, et un regard qui pouvait juger même les particules de poussière. Eden, voici Madame Pénélope von Schneider. Elle est experte en étiquette, comportement et patience. Edward lutta pour garder un visage sérieux en voyant le survêtement d'avocat. Madame von Schneider, voici Eden Collins, le projet le plus challenging de votre carrière. La femme scruta Eden avec un regard perçant et prit une profonde inspiration. Commençons, dit Pénélope, pointant une chaise. Première leçon, la posture. Eden s'assit, essayant de se tenir droite, mais elle ressemblait plus à une marionnette bancale. À chaque ajustement que Pénélope faisait, Eden s'affaissait à nouveau jusqu'à ce que l'instructrice abandonne enfin et dise « Passons aux manières à table. Ce sera peut-être moins douloureux. » Pénélope installa une table improvisée avec des couverts, des assiettes et des verres. Eden fixa l'arrangement comme si elle regardait un kit chirurgical. « C'est pour manger ou pour opérer ?» demanda-t-elle, sincèrement perplexe. « D'abord, la serviette, » expliqua Pénélope. « Elle va sur vos genoux. » Eden prit la serviette, la plia en un petit bateau, et sourit fièrement. « J'ai appris ça sur un tutoriel. »« Sur vos genoux, Eden. »« Sur vos genoux. »« Oh, d'accord. » Eden plaça la serviette sur ses genoux, puis attrapa immédiatement la mauvaise cuillère pour la soupe. « C'est la cuillère à dessert, » corrigea Pénélope. « Soupe de dessert » cligna Eden. « Les riches sont bizarres. » Edward observait tout depuis le coin de la pièce, luttant pour ne pas rire. La deuxième partie de l'entraînement concernait la marche élégante. Pénélope plaça un gros livre sur la tête d'Eden et lui dit de traverser la pièce. Le résultat fut immédiat. Eden fit 3 pas, le livre glissa, elle tenta de l'attraper, et finit par renverser un plateau de thé que Pénélope avait préparé pour démontrer l'étiquette britannique. Tasse brisée, thé renversé sur la moquette, et Eden au milieu du désastre, levant la main comme si elle ailait un taxi. « Est-ce que je reçois un trophée pour ça ? » « Tu reçois une médaille de survie, » répondit Edward. L'entraînement à la parole fut encore plus désastreux. Pénélope fit répéter à Eden des phrases formelles et sophistiquées. « Bon après-midi. »« C'est un plaisir de vous rencontrer, » démontra Pénélope. « Bon après-midi. »« Ravi de vous rencontrer, patron, » répondit Eden avec un clin d'œil. Pénélope prit une profonde inspiration et marmonna quelque chose en français qui, d'après son ton, n'était pas un compliment. Essayons quelque chose de plus simple. Présentez-vous à un dîner de gala. Eden se leva, fit une révérence exagérée, et dit « Salut, l'équipe du tapis rouge. Je suis Eden, experte en slack gastronomique et danse d'ascenseur. » Edward faillit tomber de sa chaise. « Je ne pense pas que le monde soit prêt pour toi, Eden. » Après une matinée remplie d'échecs nobles, Pénélope décida de passer à la pratique dans le monde réel. Allons déjeuner dans un restaurant chic. Peut-être dans le bon environnement, elle absorbera un peu d'élégance par osmose, déclara Pénélope. Que le monde s'en débrouille, répondit Eden, faisant un petit pas de danse. Au restaurant, Eden essaya de suivre les règles d'étiquette, elle essaya vraiment. Elle se tint droite pendant 2 minutes, utilisa les bons couverts par accident, et réussit même à commander de l'eau sans dire « Eh, patron, donnez-moi une fraîche. » Mais les instincts d'Eden reprirent vite le dessus. Quand le serveur apporta une assiette d'escargot, elle la regarda avec suspicion. « Cet escargot me regarde-t-il » Pénélope faillit s'étouffer avec son eau. « C'est un mets délicat » expliqua son instructrice, horrifiée. « C'est tout aussi dégoûtant. » Eden repoussa l'assiette. Pour couronner le tout, Eden tenta de couper un morceau de viande plus petit que son couteau, et la tranche vola directement dans l'assiette d'Edward. « Je suppose que c'est à toi maintenant, patron » haussa-t-elle les épaules. Edward, déjà habitué, le mangea simplement sans un mot. De retour au bureau, Pénélope évalua les résultats de l'entraînement. « Monsieur Smith, avec tout le respect que je vous dois, cette fille est une cause perdue, » dit Pénélope. « Je suis d'accord, » répondit Edward, « mais c'est ma cause perdue. » Eden sourit. Était-ce romantique ou une menace de licenciement? Ça pourrait être les deux. La semaine continua avec d'autres leçons, chacune plus surréaliste que la précédente. En cours de danse,
Eden marcha sur les pieds d'Edouard tant de fois qu'il finit par danser seul pour éviter d'autres blessures. En cours d'étiquette dans l'ascenseur, Eden appuya sur tous les boutons par réflexe, transformant un simple trajet en une visite complète du bâtiment. En cours de mode, Pénélope tenta de lui apprendre les combinaisons de couleurs sophistiquées, mais le lendemain, Eden arriva portant un blazer rose vif, une jupe vert citron, et un bandeau doré. « Es-tu venu habillé comme un carnaval corporatif ?» demanda Edouard. « J'appelle ça la tendance tropicale exécutive », Eden défila dans le couloir comme si c'était une piste. Les employés, déjà habitués, applaudirent. Avec le temps, Edouard réalisa que tenter de transformer Eden en une dame raffinée était comme essayer d'apprendre à un chat à voler, inutile et hilarant. Et au fond, il commença à se demander pourquoi il voulait changer Eden en premier lieu. Elle était imparfaite, chaotique, spontanée, et c'était exactement pourquoi il riait plus qu'il ne l'avait jamais fait de sa vie. Le dernier jour de l'entraînement, Pénélope organisa un test, un dîner simulé au bureau avec des invités soigneusement sélectionnés. Eden arriva en retard, bien sûr, trébucha à l'entrée naturellement, et renversa l'apéritif sur les genoux d'Edouard, une tradition maison. Mais quelque chose de différent se produisit lorsque Pénélope présenta Eden aux invités. Elle fit une petite révérence maladroite, sourit, et dit « Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis Eden Collins, la fierté nationale des mésaventures exécutives. » Tout le monde rit, même Pénélope. C'est alors qu'Edouard réalisa qu'Eden n'avait pas besoin de changer, elle avait juste besoin d'être elle-même. À la fin de la soirée, Edouard accompagna Eden à l'ascenseur. « Alors, étais-je assez raffiné ?» demanda TL. « Non, mais tu étais Eden, et c'est bien mieux. » Était-ce un flirt déguisé? Peut-être. J'ai aimé ça. Ils se sourirent, et pour la première fois, Eden ne trébucha pas en sortant de l'ascenseur. De retour dans son bureau, Edouard jeta un coup d'œil à la fenêtre et vit le reflet d'Eden ajustant ses cheveux. Il était impossible de ne pas se souvenir de son premier jour, la robe à l'envers et le rire qui avait tout changé. Cette nuit-là, Edouard réalisa que la plus grande leçon de l'entraînement n'était pas celle d'Eden, c'était la sienne. Parce qu'au milieu de tout le chaos, il avait trouvé exactement ce qui manquait à sa vie parfaite et froide, un ouragan nommé Eden Collins. Cette nuit-là, Eden s'allongea dans son lit, fixant le plafond. Elle avait survécu à une semaine d'entraînement avec Pénélope von Schneider, ce qui aurait dû lui valoir une médaille de bravoure. Lucie, au téléphone, écoutait chaque détail tout en grignotant un seau de pop-corn au caramel. « Et tu ne vas pas y croire, Lucie. J'ai failli tuer Pénélope avec un bouchon de champagne, » dit Eden, couvrant son visage avec un oreiller. « Mais Edouard ?» demanda Lucie, bien plus intéressée par cette partie de l'histoire. Eden resta silencieuse un instant. Edouard? Il a été gentil malgré tous les désastres. Il a ri au lieu de crier, et plutôt que d'essayer de me changer, il a simplement apprécié le chaos. Il est différent, admit Eden. Ce n'est pas juste ce patron froid et distant des films. Il a un sens de l'humour caché sous cette cravate parfaite. Oh, donc tu l'aimes, taquina Lucie. Ce n'est pas ça. Il juste, Eden hésita. Oublie. C'est impossible. C'est Edward Smith, PDG de Smith Global, et je suis la fille qui est entrée dans l'entreprise avec sa robe à l'envers. Avant que Lucie ne puisse insister, une notification apparut sur le téléphone d'Eden, une invitation à un gala organisé par Smith Global. Les yeux d'Eden s'écarquillèrent. Je n'ai même pas récupéré du dernier dîner, et maintenant je dois affronter un gala. Bien sûr que oui, confirma Lucie, et cette fois, on va tout donner. Plus de pantalons de survêtement à motif d'avocat. Le lendemain soir, Eden se tenait devant le miroir dans son petit appartement. Lucie avait fait des merveilles, une robe bleu marine classique, ses cheveux coiffés en un chignon élégant, et juste assez de maquillage pour avoir l'air sophistiqué sans ressembler à une candidate d'une émission de relooking. « Prête à briller ?» demanda Lucie, excitée. « Je suis prête à ne pas renverser la table des apéritifs, » dit Eden, attrapant sa pochette et prenant une profonde inspiration. Quand elle arriva au lieu de l'événement, elle eut l'impression de pénétrer dans un film, des lustres scintillants, des serveurs portant des plateaux de mini-burgers gastronomiques, des verres de vin blanc, et des invités si impeccablement habillés qu'ils semblaient tout droit sortis d'un magazine de mode. Elle hésita à l'entrée et trébucha immédiatement sur le tapis rouge. Edouard, qui était à quelques mètres, vit la scène et se précipita avant qu'elle ne tombe complètement. « Bien sûr, dit-il, la stabilisant.
Ce ne serait pas un événement de Smith Global si tu ne faisais pas presque tomber la moitié des décorations. J'essayais juste de faire une entrée dramatique, dit Eden nerveusement. Tu sais, faire une impression. Oh, tu fais définitivement une impression, répondit-il avec un sourire. Viens, je veux te présenter à quelques personnes. Edward la guida à travers la salle, et à la surprise d'Eden, personne ne semblait horrifié par sa présence. Au contraire, certains employés lui faisaient même un signe de la main et souriaient comme si elle était une sorte de célébrité de l'entreprise. Pourquoi me regarde-t-il comme ça, chuchota-t-elle à Edward. Peut-être parce que tu es la première assistante à faire rire le PDG tous les jours, répondit-il. C'est pratiquement une légende corporative à ce stade. Eden sentit ses joues chauffer, mais avant qu'elle ne puisse répondre, un serveur passa avec un plateau de mini hot dogs, et elle en attrapa un sans réfléchir. Dès qu'elle mordit dedans, la sauce coula sur le coin de sa bouche directement sur sa robe. Tu plaisantes. Je viens d'arriver, marmonna-t-elle, tamponnant la tâche avec une serviette en lin. Edward prit une autre serviette mais ne se donna pas la peine d'aider, il était trop amusé de la regarder lutter avec le ketchup. Tu as vraiment besoin d'un guide de survie pour les événements sociaux, taquina-t-il. Ou peut-être d'une babysitter, répondit-elle. Plus tard, alors que la musique live commençait, Edward fut appelé pour un toast avec les membres du conseil. Eden se retrouva seul quelques minutes, regardant les couples danser au centre de la salle de bal. C'est alors qu'elle remarqua une femme s'approchant d'Edward bien trop près pour une simple collègue, grand, blonde, et portant une robe argentée époustouflante. La femme posa une main sur l'épaule d'Edward et lui murmura quelque chose à l'oreille. Eden n'entendit pas, mais le sourire de la femme semblait immédiatement plus faux qu'un billet de $3. Ce doit être l'ex, marmonna Eden pour elle-même. Et elle avait raison, Elisa Montgomery, l'ex-fiancée d'Edward et l'actuelle casse-tête de Smith Global, était de retour, et elle était prête à revendiquer son territoire. Et qui est ce? Demanda Elisa, détaillant Eden de haut en bas comme si elle inspectait un article d'occasion. Mon assistante, répondit Edward, poli mais distant. Oh, bien sûr. La fameuse fille à la robe à l'envers, dit Elisa avec un sourire acéré. Eden, jamais du genre à laisser une pique sans réponse, sourit doucement. Ravi de vous rencontrer. Vous devez être l'ex dont tout le monde parle, demanda-t-elle innocemment. Edward faillit s'étouffer avec son champagne. C'est exact, répondit Elisa, clairement agacée. J'ai entendu dire que vous l'aviez laissé planter à l'hôtel. C'est vrai ou juste un ragot de bureau, continua Eden, souriant comme si elle discutait de la météo. Elisa resta sans voix un instant. Avant qu'elle ne puisse répondre, Eden attrapa nonchalamment une autre mini-tarte sur un plateau qui passait et se tourna vers Edward. Je vais chercher un verre, dit-elle. Bonne chance avec votre visiteuse. Edward regarda Eden s'éloigner, incapable de cacher son sourire amusé. Elisa, en revanche, était furieuse. Qui est cette fille, Edward? Demanda-t-elle. Exactement celle que tu viens de voir, répondit-il. Et honnêtement, elle est bien plus amusante que nous deux. Au bar, Eden commanda une limonade, ignorant qu'Edward l'avait suivi et s'appuyait maintenant contre le comptoir à côté d'elle. Tu sais, tu as un vrai talent pour transformer chaque situation en spectacle, dit-il. C'est un compliment, demanda-t-elle, méfiante. Totalement, sourit-il. Et tu sais ce qui serait un spectacle encore plus grand. Ça y est, leva-t-elle les yeux au ciel. Si tu dansais avec moi. Eden regarda la piste de danse où les couples tournoyaient élégamment alors qu'elle pouvait à peine marcher en ligne droite. Je ne veux pas être responsable d'un désastre de gala, plaisanta-t-elle. Je prends le risque. Edward tendit la main. Eden la prit, et ils se dirigèrent vers le centre de la salle. Il posa doucement une main sur sa taille et tint son autre main avec la sienne. Ils commencèrent à bouger, et étonnamment, Eden ne marcha pas sur son pied, du moins pas dans les 20 premières secondes. Tu te débrouilles bien, complimenta Edward. C'est parce que je me concentre, répondit-elle. Dès que je me détends, je vais probablement trébucher sur ma robe. Pas de souci. Je te rattraperai. Eden regarda Edward, et à cet instant, quelque chose changea. Ce n'était plus juste une danse, ce n'était plus juste un pari d'entraînement, c'était quelque chose de plus. Et c'est à cet instant, quand ils se rapprochèrent un peu, qu'Eden trébucha vraiment et tomba directement sur Edward, leur visage à quelques centimètres l'un de l'autre. C'était un presque baiser, un de ces moments où le temps semble ralentir,
et tout ce qu'on entend, c'est son propre cœur qui bat. Tu m'as rattrapé, murmura T.L. Je te rattraperai toujours, répondit-il. Ils restèrent là, figés, jusqu'à ce qu'un serveur passe avec un autre plateau, et Eden détourna rapidement le regard. Je vais prendre une autre petite tarte. Tu veux quelque chose, demanda T.L., essayant de masquer. Toi, c'est assez de chaos pour moi, souriait Boire. Et juste comme ça, sans en dire plus, ils retournèrent sur la piste de danse, prêts à continuer. Le lendemain matin, Eden se réveilla avec une étrange sensation dans la poitrine. Ce n'était pas juste la fatigue du gala ou les pieds endoloris par les talons hauts qui la mettaient dans un territoire de désastre public. C'était le souvenir de cette danse, de ce presque baiser, de ce regard d'Édouard auquel elle n'aurait définitivement pas dû prêter autant d'attention. Elle se tourna sur le côté, enfouissant son visage dans l'oreiller. « Je ne peux pas tomber amoureuse de mon patron, marmonna T.L. C'est comme un mauvais film. » Son téléphone vibra sur la table de nuit, et quand elle vit l'écran, elle faillit tomber du lit. C'était un message d'Édouard, on doit parler. Quelque chose d'urgent. Eden déglutit difficilement. Sûrement qu'elle allait être virée pour avoir trébuché sur lui devant les directeurs. Ou peut-être que sa robe s'était déchirée et avait fini sur un site de ragot corporatif. Elle sauta du lit, enfila les premiers vêtements qu'elle trouva, un t-shirt avec un motif de hot dog et un pantalon de survêtement qui avait autrefois été noir, et se précipita vers le bâtiment de Smith Global. Édouard l'attendait dans la salle de conférence avec cet air entre sérieux et amusé, comme s'il était sur le point de suggérer quelque chose de complètement hors norme. « Assieds-toi, dit-il, pointant la chaise. Eden s'assit et serra les mains sur ses genoux. « C'est à propos de la chute pendant la danse, ou quand j'ai renversé de la sauce de tarte sur la table des investisseurs. Parce que si c'est le cas, je peux expliquer. » « Ce n'est pas à propos de ça, interrompit Édouard. En fait, c'est un peu pire. » « Pire ?» Les yeux d'Eden s'écarquillèrent. « Tu sais, cette photo de nous, juste au moment de ta chute épique. » Édouard lui montra son téléphone. La photo était sur plusieurs sites de ragots corporatifs avec un titre accrocheur, le PDG milliardaire de Smith Global surpris dans un moment intime avec son assistante secrète. Eden couvrit son visage. « Intime ? J'ai failli te faire tomber par terre. » « Ouais, soupira Édouard, mais maintenant c'est un cirque. Les actionnaires veulent savoir si c'est vrai. Ma mère a appelé en pensant que je me marie, et Elisa m'a déjà envoyé un message désagréable en demandant si tu es ma nouvelle fiancée. » Eden resta silencieuse quelques secondes. Alors, quelle est la solution à ce bazar? Édouard prit une profonde inspiration, comme s'il était sur le point de sauter d'une falaise. Veux-tu prétendre être ma petite amie pendant un mois? Eden cligna des yeux rapidement comme si elle n'avait pas bien entendu. Moi? Ta petite amie? C'est juste pour calmer la presse et rassurer le conseil d'administration, expliqua Édouard. Après un mois, on dira qu'on a rompu, et tout redeviendra normal. C'est la chose la plus folle qu'on m'ait jamais demandée. C'est ta chance de vivre une romance de film, plaisanta-t-il. Eden croisa les bras. D'accord, je suis partante. Mais à une condition. Laquelle? Je veux que tu m'achètes le petit déjeuner tous les jours avec des pancakes, du bacon, et du jus d'orange. Édouard rit. Marché conclu. Ils se serrèrent la main, et à cet instant, Eden réalisa qu'elle était sur le point de plonger dans un tourbillon qu'elle n'avait jamais vu venir. Ce même jour, Édouard annonça à l'équipe exécutive, Eden et moi sortons ensemble. Le silence qui suivit fut si lourd que même la climatisation arrêta de faire du bruit. Sérieusement? Caleb laissa tomber une pile de papier. Vraiment? Tout à fait sérieux, confirma Édouard. Vous deux? Demanda l'un des directeurs. Mais elle est. Inoubliable, compléta Édouard. Exactement, acquiesça le directeur. Eden, debout à proximité, tenta d'agir normalement mais finit par renverser son verre d'eau sur toute la table. Je suis juste tellement émue, dit-elle, essayant de faire passer ça. La nouvelle se répandit dans le bureau comme une traînée de poudre. En 1 heure, Eden avait déjà reçu des messages de tous les départements. As-tu séduit le patron? Dis-nous ton secret. Est-ce une romance interdite ou juste du marketing? Vas-tu aussi devenir le nouveau patron? Eden rit nerveusement et répondit à tous avec des stickers de chatons amoureux. Mais c'est le lendemain que les choses devinrent vraiment incontrôlables.
Tôt le matin, Eden fit irruption dans la salle de réunion où Edward était avec des investisseurs et posa une boîte à lunch sur la table. « Chérie, je t'ai apporté ton petit déjeuner. Des pancakes et du bacon, juste comme tu les aimes, annonça-t-elle, assez fort pour que tout le monde entende. Edward ouvrit la boîte et, avec la nourriture, trouva une serviette avec un cœur dessiné à la main. Très attentionné, répondit-il, essayant de retenir un sourire. Les investisseurs échangèrent des regards, certains trouvant clairement la scène adorable, d'autres ayant l'air de ne pas croire ce qu'ils voyaient. Et ce n'était pas fini. Pendant le déjeuner, Eden passa en direct sur l'Instagram de l'entreprise, se montrant avec Edward partageant un milkshake avec 2 pailles. Romance à l'ancienne, légende ATL. Edward, surpris mais amusé, joua le jeu. « Devrions-nous le dire à tes parents ?» demanda Eden, toujours devant la caméra. « Ils savent déjà », répondit Edward. « Ma mère veut te rencontrer demain. » « Demain ?» Eden faillit s'étouffer avec son milkshake. Quand le jour de la visite arriva, Eden fit de son mieux pour ressembler à une petite amie respectable. Lucy l'aida à choisir une tenue, et cette fois, il n'y avait pas de motif d'avocat en vue. La mère d'Edward était exactement comme Eden l'avait imaginé, élégante, soignée, et avec ce regard perçant qui semblait voir directement dans l'âme d'une personne en 5 secondes. « Alors, vous êtes Eden ?» dit-elle avec un sourire subtil. « Oui, madame », répondit Eden, tendu. « Edward semble différent depuis votre arrivée », continua sa mère. Il rit plus. « Ça arrive souvent quand quelqu'un manque de mettre le feu à votre entreprise, » plaisanta Eden, essayant de détendre l'atmosphère. La mère d'Edward sourit. « Je vous aime. Vous êtes différente des autres. » Eden se détendit, mais seulement un peu. Dans les jours suivants, la fausse relation devint une partie de la routine du bureau. Eden commença à laisser des post-it ITS sur l'écran d'Edward avec des messages comme « Chérie, n'oublie pas de déjeuner. Prends soin de toi, cœur de l'entreprise. » Edward, à son tour, répondait par des SMS « Sauve-moi de cette réunion. Enfuis-toi avec moi dans un monde sans tableur. » Petit à petit, ce qui avait commencé comme une comédie devenait quelque chose de dangereux, car Eden commençait à réellement apprécier être près de lui, et Edward, malgré ses meilleurs efforts pour rester en contrôle, sentait que quelque chose était différent quand elle était là. Le tournant survint lors d'une conférence de presse. Pour renforcer la romance parfaite, Edward prit la main d'Eden et dit à tout le monde, chaque jour avec elle est une surprise. Eden sourit, et ce n'était pas juste pour les caméras. Cette nuit-là, de retour dans son appartement, elle appela Lucy. « Je pense que je commence vraiment à l'aimer. »« Pour de vrai. »« Bien sûr que oui. Tu es l'héroïne d'une comédie romantique dans la vraie vie, » répondit Lucy. « Ce n'est pas un film, c'est ma vie. Et le contrat de fausse relation va se terminer. »« Alors, que vas-tu faire ?» Eden resta silencieuse. Elle ne savait pas. Elle savait juste que pour la première fois, elle voulait que quelque chose fonctionne vraiment. Et au milieu de tout ce chaos, Edward était aussi seul dans son appartement, fixant son téléphone, incertain de comment gérer le fait que pour la première fois depuis des années, quelqu'un avait fait battre son cœur différemment, la fille à la robe à l'envers. Et il savait que le mois allait bientôt se terminer, mais ce qu'il ressentait ne semblait pas du tout faux. Le lendemain matin, Eden arriva chez Smith Global avec un sac de donuts dans une main et un café surdimensionné dans l'autre. En tant que fausse petite amie, elle avait décidé qu'il était temps d'initier Edward à la tradition des lundis motivants, ce qui signifiait essentiellement gaver le patron de sucre et de caféine jusqu'à ce qu'il oublie que c'était lundi. Il était encore tôt, mais avant même qu'elle n'entre dans le bâtiment, quelque chose attira son attention. Une voiture noire élégante s'arrêta juste devant l'entrée, et en descendit une femme. Et pas n'importe quelle femme, elle semblait tout droit sortie de la couverture d'un magazine de mode, cheveux blonds impeccables, lunettes de soleil surdimensionnées, et une robe si moulante qu'elle semblait avoir été cousue directement sur son corps. Dans sa main, un sac de créateur qui valait probablement plus que toute la voiture d'Eden. La blonde regarda directement Eden comme si elle savait exactement qui elle était. Eden, de son côté, tenta de se cacher derrière le sac de donuts. « Vous devez être Eden, » dit la femme, s'approchant d'elle avec un sourire qui n'avait rien d'amical. « Oui, c'est moi. »« Et vous êtes ?» Elisa Montgomery. L'ex-fiancée d'Edward. Eden faillit renverser son café sur ses chaussures. Bien sûr,
Elle savait qui était Elisa, l'infâme ex-fiancée qui avait laissé Edouard quelques jours avant le mariage pour s'enfuir avec un chef français. Eden avait entendu l'histoire dans au moins 3 versions différentes pendant les pauses déjeuner avec l'équipe marketing. Oh, quelle surprise, tenta Eden de sourire. Surprise? Je dirais plutôt une visite amicale, dit Elisa, repoussant ses lunettes sur sa tête. Après tout, c'est agréable de rencontrer la personne qui garde le siège au chaud. Celui qui était le mien. Eden sentit son visage chauffer. Pas juste le garder au chaud, ma chère. Je le fais briller, répondit-elle, affichant un faux sourire digne d'une pub de dentifrice. Elisa laissa échapper un rire court, tourna sur ses talons, et entra dans les portes vitrées comme si elle possédait le bâtiment. Eden eut besoin de 5 minutes de respiration profonde et de 2 donuts mangés à la suite pour se calmer. Ça va être un problème, marmonna-t-elle avant de suivre la blonde à l'intérieur. Edouard était dans la salle de conférence quand Elisa entra. Son sourire disparut instantanément. « Que fais-tu ici » demanda-t-il, pas d'humeur pour les bavardages. « Je suis venu faire un tour dans le passé » dit-elle, s'asseyant comme si elle était chez elle. Eden arriva juste à temps pour assister à la scène, s'arrêtant à la porte. « Est-ce que j'interromps quelque chose » demanda-t-elle, même si elle voulait vraiment savoir ce qui se passait. « Bien sûr que non, ma chère » répondit Elisa avant qu'Edouard ne puisse le faire, son ton doux et dégoulinant de vin. « En fait, reste. J'ai toujours été curieuse de savoir qui serait la prochaine après moi. » Edouard passa une main sur son visage, visiblement frustré. « Elisa, ce n'est pas le bon moment. »« C'est toujours le bon moment pour renouer avec le passé, » répondit-elle. Eden, qui n'avait jamais été du genre à se taire, entra pleinement dans la pièce, s'assit à côté d'Edouard, et prit sa main. « J'adore quand les ex parviennent à rester civilisés, » sourit Eden. « Ça montre de la maturité. » Elisa plissa les yeux. « Vraiment ? Eh bien, je suis assez mature pour connaître la différence entre quelque chose de réel et un spectacle pour les apparences. » Eden continua de sourire mais serra la main d'Edouard comme pour lui dire silencieusement « Retiens-moi » ou je lance dos nu sur elle. « Tu sais ce qui est réel ?» Eden se pencha. « Le petit déjeuner que j'ai apporté à Edouard aujourd'hui avec des donuts et des pancakes parce qu'il aime un petit déjeuner joyeux. Je parie que tu ne lui as jamais même apporté une tranche de pain grillé. » Edouard ne savait pas s'il devait rire ou se cacher sous la table. Elisa se leva et marcha vers Eden, ses talons claquant fort contre le sol poli. « Ce n'est pas un conte de fées, ma chère. »« Non, non, » acquiesça Eden. « C'est une comédie romantique avec un risque élevé que tu deviennes la méchante exagérée. » Elisa souffla, attrapa son sac, et sortit en tapant si fort des pieds qu'Eden était presque sûr qu'elle avait fissuré le sol en marbre. « Tu n'avais pas à la provoquer, » dit Edouard, même s'il souriait. « Oh, mais si, » répondit Eden. « Cette femme pense qu'elle possède ton cœur et ta place de parking. » Et juste comme ça, la guerre froide entre Eden et Elisa avait commencé. Ce même jour, Elisa posta une vieille photo d'elle et Edouard dans un restaurant français chic avec la légende « Certains souvenirs durent pour toujours ». Eden ne laissa pas passer. Elle publia une série d'histoires Instagram montrant elle et Edouard mangeant des nuggets de poulet sur le canapé, légendé, le vrai festin. Elisa riposta avec une photo d'elle et Edouard sur un yacht avec la légende « Certaines connexions ne peuvent jamais être brisées ». Eden répondit avec une vidéo d'elle et Edouard luttant pour pagayer dans un bateau gonflable dans une piscine pour enfants. La rivalité devint virale d'une manière que ni l'une ni l'autre n'avaient prévue. Les fans d'Eden créèrent le hashtag Team Eden tandis que les supporters d'Elisa insistaient qu'elle était la véritable héritière du cœur du PDG. Edouard se retrouva au milieu de la tempête, observant tout cela se dérouler avec un mélange d'incrédulité et d'amusement. « Vous deux allez détruire ma réputation, » dit-il à Eden. « Ou faire de toi le PDG le plus célèbre d'Amérique, » répondit-elle. Mais la goutte d'eau vint lors d'un événement de l'entreprise quand Elisa décida de donner un discours surprise sur « les bons vieux jours ». Elle monta sur scène, prit le micro, et commença à raconter des histoires sur sa relation avec Edouard comme s'ils avaient été le couple le plus parfait de l'histoire. Eden en avait assez. Elle attrapa un micro de rechange et monta sur scène. « Juste pour clarifier, » dit Eden, « je n'ai peut-être pas de yacht ni de photos dans des restaurants chics, mais Edouard a souri plus ces dernières semaines avec moi qu'il ne l'a fait en années avec n'importe qui d'autre. » Le public éclata en applaudissements. Elisa quitta la scène en furie, tandis qu'Edouard attira Eden dans une étreinte juste là,
devant tout le monde. Tu es complètement folle, murmura Théil à son oreille. Et tu as aimé chaque seconde, répondit-elle. Dans les jours suivants, Elisa cessa de se montrer. Eden gagna la guerre des mèmes, mais quelque chose la tracassait encore. Cette étreinte sur scène ne semblait pas fausse. Pour la première fois, Eden commença à se demander, et si tout cela commençait à devenir plus qu'une simple comédie. Eden savait que sa vie avait été bouleversée dès l'instant où elle avait ajusté cette robe au bâtiment de Smith Global. Mais rien, absolument rien, ne l'avait préparé à la vague de sentiments étranges qui commençait à inonder sa poitrine après cette scène sur scène. L'étreinte, la manière dont Edward lui avait tenu la main ensuite sans que personne ne le remarque, et surtout, la façon dont il l'avait regardée comme s'il ne la remerciait pas seulement de l'avoir défendue, mais comme s'il voyait vraiment Eden d'une nouvelle manière, une manière qu'elle ne pouvait pas expliquer et qu'elle avait peur de comprendre. Amusons-nous un peu avec ceux qui ne lisent que les commentaires. Tapez Pepsi dans les commentaires. Seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront. Maintenant, continuons l'histoire. Le lendemain matin, elle entra dans l'ascenseur de l'entreprise, déterminée à agir comme si rien ne se passait. Elle était la même Eden maladroite de toujours, la fille qui renverse du café, appelle les clients des serveurs, et transforme les réunions sérieuses en spectacles de stand involontaires. Et c'est ainsi qu'elle comptait continuer. Mais quand les portes de l'ascenseur se fermèrent, elle réalisa qu'elle n'était pas seule. Edward entra à la dernière seconde, tenant son téléphone et une tasse de thé, ce qui était déjà étrange en soi puisqu'il était connu pour boire un café noir plus fort qu'un moteur d'avion. « Du thé ?» demanda Eden, fronçant les sourcils. « Tu es malade. Tu m'as rendu accro ?» lui montra-t-il le sachet de thé à la camomille. « Après ce dîner improvisé chez toi. » Eden essaya de ne pas sourire. Elle n'arrivait pas à croire que l'omnipotent Edward Smith se transformait en un gars à thé. La prochaine étape, c'est de te faire chanter des chansons de boys band des années 90 en karaoké. Ça n'arrivera jamais, assura-t-il. Même sous la torture. L'ascenseur tressauta, les lumières clignotèrent, et puis, rien. Je n'y crois pas, Eden leva les yeux. L'ascenseur s'est arrêté. Edward appuya sur les boutons. Rien. Essaya d'appeler la réception. Pas de signal. On est coincé, conclut-il. Génial. Bien sûr, avec moi, la reine de la malchance, Eden croisa les bras. Je t'avais dit que cette robe à l'envers était une malédiction. Edward s'appuya contre la paroi de l'ascenseur et soupira. Au moins, nous ne sommes pas seuls. Eden fixa le sol, nerveuse. Être seule avec Edward dans un espace aussi exigu n'aidait pas vraiment sa nouvelle résolution de prétendre qu'elle ne ressentait rien d'étrange à son égard. Tu veux jouer à quelque chose, suggéra-t-elle. Comme action ou vérité? Tu es sûr? Edward sourit. Je suis très doué à ce jeu. J'en doute, répondit-elle. D'accord, à toi. Action ou vérité? Vérité. Est-ce que tu aimes travailler ici? Demanda-t-il, y allant visiblement doucement. Oui. Surtout parce que je ne sais jamais si je vais être viré ou promu à chaque nouveau désastre, rit-elle. À mon tour. Action ou vérité? Vérité. Eden hésita, puis décida de prendre un risque. Pourquoi m'as-tu embauché, même après cet entretien désastreux? Edward resta silencieux un instant. Parce que tu m'as fait rire. Vraiment rire, pour la première fois depuis longtemps. Eden sentit son visage s'échauffer. À moi, continua Edward. Action ou vérité? Action. Changeons les choses. D'accord, il se rapprocha. Ferme les yeux. Quoi? Pourquoi? C'est l'action, sourit-il. Ferme-les. Eden ferma les yeux, méfiante. Maintenant, dis-moi la première chose que tu as pensé en me voyant, sans savoir que j'étais ton patron. Eden rouvrit les yeux, surprise. C'est une question, pas une action. Conséquence de m'avoir fait confiance, haussa-t-il les épaules. Elle soupira. J'ai pensé, quel bel homme, il doit être mannequin ou vendeur de parfums. Edward rejeta la tête en arrière en riant. Un vendeur de parfums. Sérieusement? J'ai un terrible historique pour juger les gens au premier regard, expliqua-t-elle. En fait, je t'ai pris pour le livreur une fois, tu te souviens? Comment pourrais-je oublier, sourit-il. L'ascenseur tressauta à nouveau.
Eden perdit l'équilibre et tomba directement dans les bras d'Edouard. Ils étaient si proches qu'elle pouvait compter chacun de ses cils. « Je crois que c'est à moi de poser une question hors jeu, murmura-t-elle. Vaï, répondit-il, sans lâcher sa taille. Tout ça, notre fausse relation, est-ce encore juste un mensonge? Edouard hésita, puis, au lieu de répondre, il se pencha et embrassa Eden. Ce fut un baiser maladroit parce qu'Eden tenait le sac de donuts et Edouard avait encore son thé, mais il était parfait à leur manière désordonnée. Quand l'ascenseur se remit enfin en marche et que les portes s'ouvrirent à l'étage exécutif, ils avaient tous deux les cheveux en bataille et des sourires niais sur le visage. Et bien sûr, tous les employés le virent. Lucie envoya un message immédiatement, « Je le savais. Vous êtes restés coincés et vous vous êtes embrassés. Je gagne ce pari. » Edouard attrapa le téléphone d'Eden et répondit, « Rien n'est confirmé. On répétait peut-être juste pour une pièce de théâtre. » Eden éclata de rire. Dans les jours qui suivirent, la dynamique changea. Leur fausse relation ne semblait plus si fausse, mais aucun des deux n'en parlait. Ils continuaient simplement d'être eux-mêmes, Eden renversant des choses, Edouard les réparant, Eden proposant des idées folles, Edouard essayant de sauver sa réputation. Et entre un désastre et un autre, ils tombaient amoureux l'un de l'autre. Mais bien sûr, la paix ne dura pas. Après tout, Elisa existait toujours, et quand elle apprit que les deux avaient été coincés dans un ascenseur et en étaient sortis l'air d'avoir vu le paradis, elle ne perdit pas de temps. Elle posta une vieille photo d'Edouard avec la légende, « Certains amours ne s'effacent jamais ». Eden répondit en publiant un selfie d'elle et Edouard portant des pantoufles assorties avec la légende, « Certains amours portent des pantoufles de chien ». La guerre des mèmes eut un nouveau round, mais cette fois, Edouard rejoignit le jeu. Il posta une vieille photo d'Elisa et écrivit « Certaines ex ne passent jamais à autre chose ». Internet devint fou. Eden le regarda, surprise. « Tu as rejoint mon jeu ?»« J'ai rejoint ta vie, corrigea-t-il. Et j'aime chaque seconde. » Ce fut la première fois qu'Eden réalisa que peut-être, juste peut-être, ce qui avait commencé comme une comédie romantique improvisée devenait quelque chose de beaucoup plus sérieux. Et au fond, elle aimait l'idée. Eden ne pouvait pas tout à fait expliquer ce qu'elle ressentait, mais depuis ce baiser dans l'ascenseur, le monde semblait à l'envers. Et étrangement, elle ne voulait pas le remettre à l'endroit. Edouard était toujours son patron, mais maintenant, il y avait quelque chose de différent dans l'air, les regards persistants, les sourires sans raison, les contacts accidentels qui ne semblaient pas si accidentels. C'était comme si leur comédie romantique avait atteint ce stade où personne ne sait vraiment ce qui se passe, mais tout le monde soutient le couple principal. Le problème était qu'Eden n'était pas sûre d'être prête à être l'héroïne de cette histoire. Et puis, tout s'effondra complètement. Le lendemain du baiser, qu'elle n'avait toujours pas complètement assimilé, Elisa fit son dernier coup. Dans une interview exclusive pour un site de ragot corporatif, elle parla, avec des larmes feintes et des pauses dramatiques, de comment elle aimait toujours Edouard et était prête à le reconquérir. Lucie entra dans le bureau d'Eden en tenant son téléphone comme s'il allait exploser. Elle a pratiquement déclaré la guerre publique. J'ai vu, Eden mordit dans un donut au chocolat avec la force de quelqu'un qui souhaitait mordre autre chose. Mais tu sais quoi? Elle a peut-être les médias, elle a peut-être la robe chère, elle a peut-être les followers, mais j'ai quelque chose qu'elle n'aura jamais. Quoi donc? Demanda Lucie. Une histoire complète d'embarras public partagée avec Edouard. Ça crée des liens. Mais malgré la plaisanterie, Eden ne pouvait ignorer le poids dans sa poitrine. Elle ne voulait pas être entraînée dans une compétition avec une ex-fiancée mannequin. Elle voulait, elle voulait qu'Edouard choisisse. Pas de scandale, pas de manipulation. Juste choisir. Alors cet après-midi-là, elle fit quelque chose que personne n'attendait. Elle démissionna. « Je ne peux pas rester ici, dit-elle à Edouard, lui tendant une enveloppe avec sa lettre de démission. Pas comme ça, pas avec tout ce qui se passe. » Edouard était sous le choc. « Eden, tu n'as pas à faire ça. »« Si, je dois, » força-t-elle un sourire. « Je suis doué pour créer le chaos, mais maintenant il est temps pour moi d'apprendre à nettoyer mon propre désordre. » Elle sortit avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, laissant Edouard debout au milieu du bureau, tenant l'enveloppe comme si c'était un morceau de son propre cœur. Dans les jours qui suivirent, Eden disparut. Elle ne répondait pas aux messages, ne décrochait pas les appels.
Elle passait son temps à regarder de mauvaises émissions de télé-réalité et à manger de la glace directement dans le pot pendant que Lucie essayait de lui faire entendre raison. « Tu ne peux pas juste fuir, dit Lucie. Ce n'est pas un film pour ados. Je sais, marmonna Eden, la bouche pleine de glace. Mais fuir est mon talent caché. Puis, une semaine plus tard, une invitation arriva par la poste, une enveloppe dorée estampillée du logo de Smith Global. Curieuse, Eden l'ouvrit. Invitation spéciale, événement annuel de Smith Global. Thème, une célébration de l'originalité. En bas, une note manuscrite, ce ne serait pas une vraie célébration sans toi ici. Avec soin, Edward. Lucie attrapa l'invitation et la brandit en l'air. C'est pratiquement une convocation romantique. Ou un piège, dit Eden, méfiante. Ou peut-être un piège romantique, insista Lucie. Tu dois y aller, et tu dois faire une impression. Eden réfléchit quelques secondes, puis un sourire malicieux apparut. Faire une impression? C'est ce que je fais de mieux. Le soir de l'événement, Eden arriva portant la même robe bleue de cet entretien infâme, et bien sûr, complètement à l'envers à nouveau. L'étiquette pendait sur sa poitrine, l'ourlet était inégal, et une bretelle était maladroitement tordue. En entrant dans le hall, tous les regards se tournèrent vers elle, certains choqués, d'autres admiratifs de son audace à assumer pleinement son titre de catastrophe ambulante officielle de l'entreprise. Edward, qui était sur scène en train de prononcer le discours d'ouverture, s'arrêta au milieu d'une phrase en voyant Eden, et il rit, vraiment rit, comme il avait fait ce tout premier jour. Et c'est pourquoi, tenta-t-il de continuer mais n'y arriva pas, vous savez quoi? Je change le thème de cet événement. Il descendit de la scène, attrapa le micro, et marcha vers Eden. Ce soir, nous ne célébrons pas seulement l'originalité, dit-il, la regardant droit dans les yeux. Nous célébrons la personne qui m'a appris que la perfection est surévaluée, que parfois les meilleures choses dans la vie arrivent quand tout va mal. Eden sentit son visage brûler, mais elle sourit. Cette personne, continua Edward, m'a montré que rire jusqu'à en pleurer est mieux que d'essayer d'avoir l'air sérieux tout le temps, que renverser du café peut être le début d'une grande histoire, et que le véritable amour est celui qui embrasse chaque défaut, à l'endroit ou à l'envers. Puis il s'agenouilla au milieu du hall, sortit une petite boîte de sa poche, et l'ouvrit. Eden Collins, veux-tu m'épouser et m'aider à transformer chaque jour de ma vie en une comédie romantique magnifiquement chaotique? La salle éclata en applaudissements et acclamations. Lucie pleurait comme si c'était sa propre demande en mariage. Eden, les larmes aux yeux, prit le micro. Seulement si je peux continuer à porter mes robes à l'envers. Marché conclu, rit Edward, et je promets de ne jamais me plaindre. Alors c'est un oui, dit elle. Ils s'embrassèrent là, tandis que les invités lançaient des pétales de fleurs improvisées, qui étaient en réalité des serviettes de cocktail. L'événement se transforma en une double célébration, le rassemblement annuel de l'entreprise et les fiançailles spontanées du PDG. Eden et Edward dansèrent au milieu de la salle, glissèrent, renversèrent du jus sur sa robe, et rirent comme si personne ne regardait. Quelques mois plus tard, le mariage eut lieu, mais bien sûr, ce n'était pas un mariage traditionnel. Eden entra avec son voile accroché à sa chaussure, Edward oublia la moitié de ses vœux, et le gâteau s'effondra avant qu'il ne puisse couper la première part. Mais rien de tout cela n'importait, car au milieu du désordre, du chaos et des rires, une chose était claire pour tout le monde, ils avaient trouvé le bonheur au endroit le plus inattendu. À la fin de la soirée, alors qu'ils dansaient pieds nus sous les lumières scintillantes de leur piste de danse improvisée, Edward se pencha et murmura à l'oreille d'Eden. C'était le mariage le plus parfait du monde. Même avec ma robe déchirée, le gâteau effondré, et mon père pleurant tellement qu'il s'est évanoui, demanda Eden. Surtout à cause de ça, sourit-il. Edward prit le visage d'Eden dans ses mains, tous deux riant encore tandis que la musique lente jouait en fond. Avec toi, même le chaos semble parfait, dit-il, les yeux brillants. Alors prépare-toi, parce que je suis un ouragan, répondit elle, l'attirant pour un baiser rempli d'amour, de rire, et de la certitude qu'ensemble, il trouverait toujours un moyen de transformer n'importe quel désastre en le moment le plus heureux de tous. Que pensez-vous de l'histoire d'Edward et Eden? Partagez vos pensées dans les commentaires. Sur une échelle de 0 à 10, quelle est votre note? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos histoires, et découvrez d'autres récits émouvants en cliquant ici sur l'écran final.